Allez, troisième partie. Donc, bienvenue dans le bazar, on l'a déjà dit tout à l'heure. On va entamer la troisième partie qui sera sur Kiseiju, alias Parasite. Parasite, le manga de... Écrit par je sais pas qui. Attends. Alors, il s'appelle Hitoshi Iwaki. Oui, on va quand même chercher Wikipédia tout à l'heure. Voilà, Parasite, manga sorti en Et 1980. édité Parasite. par Kodo-chan en France. Kodo-chan. On dit Kodo-chan. Oui. Moi j'ai écrit Kodo-chan. Bon, ce Oui, sont oui. les aléas du direct. Voilà, c'était Kodo-chan, tu es sûr? Nous nous égarons. Nous nous égarons. Ah, Parasite, on recommence. Parlons de Parasite. Bref, c'est l'histoire de Shinji Izumi, sa main elle est vivante, voilà. Non, parce qu'on va... Je vais faire le résumé. Lui, il peut faire le résumé, il faut un résumé, tu dis, il a sa main. mais quoi. vous compliquez la vie pour rien. Alors, l'histoire, c'est quoi? Shinichi Izumi, un jour dans sa chambre, il rencontre un ver bizarre là qui rentre dans sa peau. Je vais le faire. Un jour, Il y a des il y a extraterrestres. des extraterrestres qui tombent sur la ville, mais c'est pas vraiment des extraterrestres, ils tombent dans des espèces de petites boules, Spores. des petites spores, voilà, qui tombent sur la Terre. De ces spores sortent des petits vers de terre, et les vers de terre, en gros, ils vont infecter des humains. Par exemple, ils vont chercher à atteindre leur cerveau, ils vont leur bouffer le cerveau et prendre le contrôle des humains. Prendre le contrôle de leur corps. hein. Prendre le contrôle de leur corps, oui. Et, Et donc Izumi Shinichi, donc un ver va l'attaquer pendant qu'il dort et à un moment il va rentrer dans sa main, dans son bras sans faire exprès. Et donc l'histoire c'est que lui, il est infecté par un parasite qui se trouve dans sa main droite. Et donc il lui a laissé le contrôle de son corps. Il est juste dans sa main droite. Voilà. Ce qui va faire que comme il a un parasite dans son corps, les parasites peuvent sentir leur présence entre eux. Et lui, tous les autres parasites, ils vont essayer de l'éliminer parce que justement son cerveau est encore intact et c'est pas bon pour eux parce que vu que son cerveau est intact, il peut nuire aux parasites. Et les parasites aussi sont assez... Ils s'intègrent bien à la société Oui, humaine. en gros, ils imitent les comportements humains. Ils essaient de comprendre un peu comment pour pouvoir devenir le nouveau stade de l'évolution humaine en fait. En gros, c'est un peu, ça laisse à penser qu'ils ont été créés pour exterminer l'espèce humaine. Et pour ceux qui sont très cinéphiles, le manga a été largement inspiré du film Invasion Los Angeles de John Carpenter. Et de The Thing de John Carpenter. Toujours John Carpenter. En tout cas, c'est un truc qui serait passé totalement inaperçu si Madhouse, le meilleur studio du monde, ne l'avait pas adapté. Ouais, Et c'était inaperçu. Hein. C'était inaperçu. Même maintenant, c'est un peu inaperçu. C'est toujours inaperçu, mais il y a au moins un public. Ça a gagné un public. Moi, je ne le connaissais pas Vous encore. pensez que c'est inaperçu? S'il y a un film qui sort, c'est forcément... En plus, le dernier épisode, il était passé au cinéma au Japon. Au cinéma Ah oui. au Japon. Ouais. Non, mais D'ailleurs, attends, je veux dire il y a eu deux internationalement. films live. Non, internationalement, non. c'est- Internationalement, c'est pas trop connu. C'est pas trop connu. C'est même étonnant parce que le Parasite, ça a inspiré énormément de trucs. Ça a inspiré Terminator, ça a inspiré Hunter x Hunter, tout le monde verra le rapprochement. Tokyo Ghoul, il n'y aurait pas eu de Tokyo Ghoul sans Parasite, mais ça, bien sûr, je ne le sais. Mais Terminator, tu n'as pas eu Terminator 2 Le T-1000, oui. La façon dont les parasites, quand tu vois les parasites, ils tirent les corps n'importe comment. James Cameron parle de ce manga en disant que c'est ce manga, en lisant ce manga qu'il a... Un grand otaku. Qu'il a donné mangas l'idée ont de toujours faire été- le méchant de Robert Patrick en fait. Oui, c'est ça qu'il a les donné mangas ont l'idée. toujours été une source d'inspiration pour Hollywood, mais ça, personne n'en parle. Oui, ça aussi C'est plus évident dans Matrix, mais ça, on y reviendra encore. Mais Parasite, vraiment, quels sont les thèmes abordés alors que vous aimez là-dedans? Quels sont les... Ouh, il y en a plein. L'homme et son propre démon. Oui, exactement. Et il y a un truc justement que j'aime beaucoup, c'est la place de la nature dans la société. Ah, ça c'était oui, tu as bien trouvé le truc là. Ça c'est aussi un très bon truc développé dans le manga. Et ça aussi c'est un truc que quand tu réfléchis ou bien qu'il parle un peu dans Matrix un peu, mais dans une autre manière. C'est-à-dire Matrix c'est homme-machine. C'est-à-dire dans le thème développé dans Parasite c'est... Homme-animal. Non, c'est pas ça, c'est genre l'homme et la nature doivent coexister. Matrix c'est un peu le message, un peu en gros c'est ça. Genre, homme et machine Doivent coexister. c'est la coexistence. C'est pour ça que la fin qui m'avait déçu à l'époque, genre la fin de Matrix, c'est genre, au lieu qu'ils fassent un fight en détruisant toutes ces machines et les hommes qui reviennent, il dit, ah non, faisons une entraide pour pouvoir détruire l'agent Smith. Et c'est pour ça qu'il y a la paix en fait. La paix c'est une entraide entre les hommes et les machines. Ouais. Et c'est la même chose un peu avec Parasite parce que si on regarde bien la fin un peu de Parasite, il ne tue pas tous les parasites. Non. Ils sont encore là. Au début, il voulait, quand sa mère se fait tuer par un parasite, là, il veut tous les tuer. Il veut tous les Tous tuer. les exterminer. Et justement, c'est là où la partie de la mer, c'est une des parties les Une plus des meilleures intéressantes. parties. Ouais. Parce que Migi, il se sacrifiait carrément, pour que Shinichi survive. Non, pas exactement. Il se sauvait lui-même. Parce que Oui, il s'est Shinichi sauvé meurt, lui-même. Mais d'un côté aussi, il avait
il fusionne avec Shinichi à ce moment. Oui, C'est là et Shinichi aussi, maintenant il comprend plus La mentalité des parasites, en des fait. parasites Oui. parce il possède maintenant les trucs de Migi. Mais je pense aussi que Migi il l'avait fait parce qu'il aimait bien Shinichi. Parce qu'il apprenait C'est-à-dire aussi. qu'au bout d'un moment, oui, il y a une sorte de complicité entre les deux. Oui, mais complicité aussi parce que, en fait, ce qu'il faut comprendre sur le parasite de Migi, c'est un parasite qui doit apprendre. Il Mhm. va apprendre. Et c'est son goût l'apprentissage. Il savait que s'il mourait, que on peut apprendre certaines choses des humains. Il veut pas, tu vois, Et non. ce que j'aime bien dans Parasite, c'est que chaque parasite a sa propre personnalité. Exactement, Ça, c'est ça, vrai. c'était Tu prends- très bien ça. Tu prends le parasite qui était avec Comment il s'appelle? Monsieur Mâchoire, voilà. Voilà. Ah Le- oui, Tu as vu celui- comment il parlait? Oui, Ouais. lui, en fait, parce que lui, quand il est tombé dans les parasites, Il lui avait- s'éduquait par la télé. La télévision. Il était moins cultivé que celui Le de Migi qui lisait, qui avait qui, Internet. qui lisait, qui se documentait. Même dans la façon de de parler. parler. Le Mig avait un Même- langage beaucoup plus soutenu. Et dans l'animé, le Monsieur Mâchoire, son parasite a les pupilles bleues, alors que Migi a les yeux jaunes, un peu. Ouais. Les yeux ambres. Et Ils sont différents. Ils sont tous différents. Mr. A, il estime qu'il faut exterminer tous les Goto, humains. lui, c'est genre. Goto, lui, c'est... Genre, on est la race on supérieure. est la race supérieure. Donc, voilà. Ouais, C'est un peu le vrai méchant, en fait. Si on veut, voilà. c'est le vrai méchant. Il y a aussi... il y a le Ah, professeur, comment là. le professeur, on a failli oublier, c'est un Oui, personnage important. là, Tamiya là. Ryoko, très important. Oui, Oui. c'est elle qui essaie aussi, qui est aussi un peu dans le même état d'esprit de Migi, c'est-à-dire essayer de comprendre les êtres humains, qu'on a beaucoup de choses à apprendre. On voit même dans une scène où elle va bagarrer avec les autres parasites, c'est en comprenant le fonctionnement humain qu'elle arrive à tuer Mhm. les parasites qui étaient à sa poursuite. Tu sais, parce que vers les derniers épisodes, je crois. Comme elle était aussi enceinte, et que son bébé, lui, c'était pas un Instinct parasite. maternel. L'instinct maternel aussi se développait, elle commençait à comprendre des choses. Et c'est ça qui est très bien en fait. Ce n'est pas manichéen. Mhm. Ce n'est pas manichéen. Un peu comme tu as dit dans Chimera Ants, qui est un arc de Hunter x Hunter, où on ne rend pas les choses manichéennes, il n'y a pas le bien et le mal. Oui. Les choses sont beaucoup plus complexes. Mhm. Et, Et tout, oui. et tout, et tout, et tout. C'est pour ça que le manga là, il Et est vraiment bien il est écrit. vraiment Un bien. autre point Il est aussi, vraiment c'est bien écrit. le terme de la vie et de la mort. Genre, il y avait un chien qui était mort Mhm, et Shinichi était avec sa copine. mhm. Et Ah ouais. il prend le chien, il le met dans la poubelle. Et la fille, elle est un peu choquée parce qu'elle se dit, on peut pas le mettre comme ça. Et- Oui, parce qu'il il a mis sans âme, hein. il a jeté comme Oui. si c'était Mais un d'un bon côté aussi, bouteille de Sfanta. Parce qu'il faut expliquer que c'est à partir de la deuxième. Quand il fusionne avec Migi, en fait, Mhm. le personnage de Shinji, à un moment donné, est dénué d'émotion. À un moment donné, Mhm. il devient dénué d'émotion et son comportement devient beaucoup plus rationnel, logique et dénué d'humanité. C'est les trois étapes du développement. Au début, c'est un humain. La deuxième partie, c'est quand il fusionne avec Migi, c'est-à-dire qu'il n'a plus aucune émotion, il devient de plus en plus comme lui. La troisième, c'est quand ses larmes, elles lui reviennent au moment où Tamiya Ryoko se fait tuer. C'est-à-dire qu'il a les deux. Parce qu'à la base, Shinichi et Migi, c'est deux facettes d'une même personnalité. Oui. C'est pour ça que ces deux facettes d'une même personnalité, il les a à la fin, et c'est pour ça que Migi s'endort. Parce Oui. qu'il n'a plus besoin de Migi, Oui. vu que dans sa tête à lui, il a des... Il a- Migi est dans sa tête. C'est Voilà. pour- c'est En fait, même- c'est même pour ça que Migi apparaît dans ses rêves. Migi il représente juste la maturité en fait. Voilà, Bah oui. exactement. L'adulte. Je pensais ça, et comme il l'a atteint, il n'a plus besoin de Il Migi n'a à la plus de- fin. voilà. Et je peux même, moi-même, il y a un truc qui vient de me venir à l'instant, c'est la fin de Parasite, quand Murano là, elle tombe du bâtiment, Mhm. et qu'il a réussi à étendre sa main pour la rattraper. On se dit au début que c'est Migi qui est revenu pour la sauver, mais est-ce que c'est même pas Lui-même. Shinji qui arrive à contrôler la main maintenant? Parce que Goto, il pouvait le faire. Il pouvait contrôler les autres parasites. Est-ce que Shinichi... Parce que ça n'a jamais été dit. Est-ce qu'il serait en mesure de contrôler Migi pendant qu'il dort? Non, Ouais, mais c'est est-ce intéressant, que c'est ça. pas aussi Migi qui est. Non, je c'est- pense, Je pense que c'est une fin ouverte. C'est possible aussi. Hein. Est-ce Non, que c'est mais pas c'est- Migi c'est qui l'a ça. aussi aidé pour une dernière non, fois je pense que Bon, au début, c'est ce que je me suis dit, mais Non, genre- pourquoi est-ce qu'il pourrait pas contrôler aussi? non, je pense que c'est Migi parce que ça explique aussi pourquoi il l'a sauvé. C'est vrai aussi, parce que ouais, c'est vrai, c'est moi qui vais trop loin. Même à un moment, Migi il lui parle dans son rêve, il lui dit... c'est vrai qu'il lui dit, tiens, remonte là maintenant. C'était une manière de dire c'est la dernière fois que je t'aide. Ouais, c'est un peu ça. Kisei-ju, il a connu 2 adaptations en live après ça, donc un film en 2 parties. Mais bon, après, les adaptations japonaises, Elles sont jamais bonnes. elles sont... En fait, ils sont nuls. À part peut-être un peu le Keishin qui avaient fait que Ouais. le Keishin qui était bien. Ouais, Mais tu l'as regardé. non. Voilà. Après, on verra pour l'adaptation de l'attaque des Titans, mais ça, c'est... On Ça- verra une fois qu'il sera sorti.
un truc. Déjà, j'ai vu les personnages, wow, ils nous mettent On des dirait qu'ils tanks, savent pas adapter leur propre. ils nous mettent des tanks, des bombes, des lance-roquettes, ok. C'est magnifique tout ça. Voilà pour Parasite, c'est l'histoire d'un adolescent qui fait des choses avec sa main droite. C'est aussi le thème de l'adolescence qui est abordé là-dedans. Ça, c'est assez évident. Mais c'est beaucoup plus complexe que ça. Beaucoup C'est plus beaucoup complexe plus que ça. Il y a beaucoup plus de C'est vraiment Vive, vraiment Madhouse qui a pu populariser. Pour des gars comme moi qui ne suis pas, franchement, je l'avoue, je ne suis pas manga, moi je suis cinéma. Et franchement, j'ai vraiment apprécié regarder ce manga. C'est intelligent, c'est bien écrit, c'est tout. Et c'est pas long, en plus. 24 épisodes. Ouais, c'est même pas long. 10 tomes. 24 épisodes, 10 tomes. Il y a un Exactement. truc que j'ai bien aimé que Madhouse a fait, c'est qu'ils ont mis l'histoire de... Dans le contexte de De l'époque. l'époque, parce que quand, si vous lisez le manga, en fait, le manga, c'est dans les années 90, à l'année 80, l'animé a remis ça à l'époque actuelle, ouais. 2014. Il y a plein d'exemples. Miggy, par exemple, quand il veut se transformer en... À un moment, il veut se transformer en revolver, je crois. D'habitude, il regarde dans un livre, il regarde plus dans les livres, alors que dans l'animé, Il regarde. c'est Internet, C'est c'est les Internet, ordinateurs, les c'est smartphones. Voilà. Ça, c'est des détails qu'ils C'est ont les- changé, mais c'est fait intelligemment. Intelligemment, c'est fait intelligemment pour mieux coller à Ils ont l'époque. apporté une modification qui permet de redynamiser ça. Ouais, ce qui fait que on n'a pas un côté un peu c'est un peu vieillot. vieillot Mais et ça ne veut autres. pas dire qu'il faut toujours tout modifier, comme certains animés qui n'en font qu'à leur sauce. Je ne vais pas citer de nom, Moi, mais je ce pense sera que motivé. c'est bien de modifier. Je pense que c'est bien d'apporter sa propre vision. Zack Snyder avec Watchmen, c'est un chef-d'œuvre, il n'y a pas de souci, il a bien retranscrit le truc. Mais ce qui est dommage, c'est qu'on ne voit pas sa vision de l'œuvre. On ne voit pas sa vision de l'œuvre. Il prend le truc de Alan Moore, il colle, carte sur table comme ça. Tu vois un peu. Mais c'était bien, c'est magnifique, il a magnifiquement bien fait ça. Il a magnifiquement bien fait. Je me demande même quel gars aurait pu mieux faire ça que lui. Il a Ouais. magnifiquement fait. Après, pour Parasite, c'est pas la vision qu'ils ont imposée, c'est juste une bonne adaptation, quoi. C'est pas exactement pareil. Oui, mais ils ont adapté, ils ont fait des petites modifications et autres. Zack Snyder fait la même chose. Très pour toi, tu n'as pas besoin de lire le comic. Tu regardes le comic et le truc, parce que moi j'ai vu les deux. Je dis, mais c'est la même chose, il n'y a aucune différence, même pas un poil. À la virgule près. C'est pas comme ça. En tout cas, Mais moi, je le vous... premier épisode de Parasite m'a... Waouh, c'était... De toute façon, c'est un chef-d'œuvre, et dès que tu vois le premier épisode, tu sais tout de suite... Tu sais que là, c'est... tu vas passer un bon moment. En tout cas, il faut le regarder, Regardez, parce en que tout pas cas, c'est un beaucoup de gens en manga. parlent. Beaucoup de peu de gens en parlent. On a marre de parler de Naruto et Parce aussi. que moi, je le pense vraiment, je trouve, franchement... Je trouve que c'est un scandale un peu que internationalement ils ne soient pas trop connus. Mm. Qu'ils soient connus seulement au Japon. Il y en a beaucoup dans ce cas-là, mais bon, Je on pense essaiera d'en parler on dans en cette essaiera un émission. peu d'en parler dans cette émission parce que c'est un peu le but de l'émission, de cette émission en fait, L'un des nombreux buts. de parler de Choses dont personne... de choses dont personne de ne sortir parle. un peu les gens de cette branche mainstream, Mais- de la hype. de la ça. branche mainstream, Naruto, One Piece. Naruto, One Piece, Fairy Tail. Le cinéma parlait toujours de Avengers ou trucs, alors qu'il y a des beaux trucs comme Incassable ou Donnie Darko, tu vois un peu. C'est vrai. Bon, bah, ce qui conclut notre première émission du bazar. Et donc, voilà, on a fait 3 parties. Dans la prochaine émission, on essaiera d'aborder d'autres sujets. Donc, subscribez, Si ça Partagez. ça vous a plu, il faut partager. Tout ouais, ça. et buvez, et mangez des fruits et légumes, c'est important. Voilà. Voilà. Au revoir. Au revoir. Voilà. Voilà, ça c'est fait. On continue. On continue.